Vas-y, pour nous présenter ces bâtiments. C'était Capot, là où habitaient les professeurs et les internats. Les internats, là où habitaient les élèves habitaient. Il y avait des box, vous voyez. Voilà. Voilà. 4 par chambre, c'était 4 par chambre. Voilà. Et il y a d'autres bâtiments qui ont été bousés à cause de la route qui devait relier le pont Nomba juste en bas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de... En fait, c'est un village historique. Vous pouvez même voir cette ferraille. Comment est-ce qu'elle a été faite? Comment est-ce qu'elle a été faite? Voilà. Ce sont des vestiges de l'État gabonais, la coloniale. Voilà. Donc ce sont des bâtiments coloniaux. Voilà, on avance. Ça, ce sont des bonnes choses. Vous voyez même les cailloux là. Comment est-ce que ça a été fait? Vous voyez? Ça a été cassé à la main. Hein? Pas par une machine, hein? À la main. Oui. C'était un grand village. Aujourd'hui, on n'a plus de route, on n'a plus rien. Mais on fait comment maintenant? On fait comment? Rien que la route qu'on demande qu'on nous arrange, on ne nous arrange pas ça. Et vous venez nous demander nos votes. On fait comment? Le jour du vote, on va se souvenir de vous. Et l'autre bâtiment qui semble être un autre bâtiment colonial. À l'époque, c'était un garage. Les directeurs habitaient ici. Directeur des études. Ici, là, vous voyez. Vous voyez le sous-bassement. Ce n'est pas un sous-bassement d'aujourd'hui. Il y a les cailloux qui sont là. Directeur des études. Voilà. Et ici, c'était là où on faisait la vidange des voitures, la section mécanique. Parce qu'il y avait des bâtiments qui étaient de ce côté, mais qui sont cassés avec l'usure du temps, qui n'ont jamais été entretenus. Ici, c'était là où on faisait les vidanges des voitures. La section mécanique était ici. La section mécanique était là. Mais c'est avec la construction des nouvelles maisons que tout ça a été cassé. On aurait pu faire d'ici là un village touristique. Et vous allez voir devant la maison du commandant de zone, chef de zone. Elle est dans la barrière. Vous allez aussi voir le poste de douane et la première poste d'Ovendo. La première poste d'Ovendo se trouve là devant. Vous allez la voir. Voilà. Est-ce que vous avez vu la chose? Là où on peut jouer. Non, on ne peut plus repartir parce que là on va déjà. Il y a la source, en bas là, il y a le puits. Parce que nous ici, on se sert que des fruits et de la source. Oui, ici avec. Non, il y a aussi une autre source là-bas, arabe. Il y a un puits en bas là. Arabe, c'est vers chez nous. Non, mais il parle du côté ici. Voilà, on ne voit pas plus de l'eau là-bas. Là-bas, il y a quand même de l'eau qui arrive à la pompe publique. Nous ici, on n'a pas de pompe publique. Nous, on n'a pas un nom pour avoir de l'eau. C'est soit à la source ou au puits. Ou alors on se sacrifie, on est obligé de payer chez les boutiquiers. Je donne les gens d'ici là, je ne les ai jamais vus puiser l'eau chez moi là-bas. C'est loin, c'est plus d'un kilomètre. On puise de l'eau chez les boutiquiers. On paye de l'eau. À part peut-être la famille de Maurice. Il y a une source là-bas et un puits en bas. Ça fera l'objet d'une prochaine visite parce qu'il faut qu'on aille voir la qualité de source et la qualité d'eau. C'est ça de là. C'est ça, c'est parfois source de maladies quand c'est mal entretenu. Voilà. Les amis des problèmes gastro-intestinaux. Ça c'est grave. Demain, on risque aussi de le voir. Oui, je pense que je suis passé par là mercredi, après le sport, parce que je suis sorti. D'habitude, je fais souvent la boucle, je reviens par ici. Mais je ne sais pas ce qui m'a appliqué. Je suis rentré à Wungu, disons, je suis rentré par la passerelle depuis la Suisse. J'ai traversé pour sortir à Wungu, pavé, pour revenir par ici. Mais traverser le pont là, pour avoir le cours. Comme on parle de route, le pont fait partie de la route. Oui, Ce qui nous permet de rallier à une activité, rallier au port. Deuxième mission qu'on fera demain, les puits, hein. Et on a eu une visite improvisée
de l'UPR. C'est bon pour la République. On a pris rendez-vous avec eux qui seront sortis tous les membres de l'ordre. Et ils vont faire un exposé. Et on va les répondre comme on a l'habitude de répondre. Ensuite, et les oreilles ouvertes. Les pieds aussi pour se déplacer. Ce qui est sûr, peut-être que tout à l'heure est passé. Si je ne passe pas tout à l'heure, le même matin, quand on est au pont, le même matin, je vais passer. Donc, plus que je prévois, le plus la maison, dans les numéros de tout le monde. Surtout les numéros WhatsApp. S'il vous plaît, si vous avez mis vos numéros WhatsApp sur le plus l'adhésion, c'est très important. Ça tombe bien parce que j'ai déjà fait le répertoire. Parce qu'il faudrait qu'on fasse un répertoire, qu'on ouvre un groupe WhatsApp par rapport à notre mouvement pour qu'on soit connecté et avoir des informations à temps. Par exemple, là, comme vous avez eu cette idée ce matin, si quelqu'un était connecté, on balançait sur le groupe et les autres essaient de réagir. Là, c'était le secrétaire général adjoint du groupe. Il s'appelle Binzou Bergelet. Je suis le secrétaire général adjoint du groupe PEDOR. Donc nous militons pour le devenir et le bien-être de notre quartier. Et donc votre organisation ne concerne que les Gabonais qui peuvent intégrer cette sinon c'est ouvert à tous les habitants du quartier, mais pour le moment les adhérents, nous ne sommes que des Gabonais. Mais on exhorte des personnes de bonne volonté qui convergent dans la même vision que nous à rejoindre le CREDOP. Ce n'est pas un parti politique ou bien une association politique. Elle est apolitique, c'est pour le développement de notre quartier. Ok. bonjour. Et donc, qu'est-ce que vous attendez effectivement des pouvoirs publics ou des politiques? Des politiques comme le pouvoir public. Tout à l'heure, vous avez essayé de marcher dans le quartier. Vous vivez un peu les réalités. Aujourd'hui, on a un problème de route. C'est vrai qu'on rencontre ce problème dans toute la localité, dans certains coins de la localité, mais ici au port quand même, où nous sommes les poumons de l'économie d'Ovendo, on devait quand même faire de ce quartier une exception. On a des problèmes de route, on a des problèmes d'eau, chose que nous ne trouvons pas normale. Pendant qu'on a le port qui est à côté, on fait les ballasts pour les navires, donc nous aussi on devait avoir de l'eau en permanence, tout comme Sobraga, qui se doit de nettoyer les bouteilles, bien de faire la mise en bouteille de ces boissons qui utilisent de l'eau. Autant les habitants d'Ovendo, donc précisément du port, devaient bénéficier de l'eau. Tout à fait. Ok, prions vivement que toutes les bonnes foi qui verront cet élément puissent réagir, hein, en particulier tous les candidats, puisque là actuellement nous sommes en période électorale. Tel est notre souhait. Tel est notre souhait qu'ils reçoivent ces messages. Nous, on ne demande pas plus. Comme le chef de l'État l'a souvent dit, que le développement passe par la route. Et accompagné de ça, l'eau est source de vie. Il faudrait bien qu'on ait de l'eau, qu'on ait la route pour pouvoir nous déplacer, pour faire en sorte que les gens soient mobiles et que l'économie puisse bouger. Ok, ben, je vous remercie. Je vous remercie. En espérant nous retrouver très bientôt. Certainement. Merci encore.